Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui encore. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez sympa. Et puis on va discuter d'un petit sujet sympa. Donc là, il y a eu l'entraînement avec les joueurs. Et puis on a pu voir des premières actions entre Messi et Mbappé, aussi avec Neymar. Donc du coup le trio assez incroyable a pu commencer à jouer ensemble. Bon, après c'était que de l'entraînement, c'est pas en match, mais bon, on n'arrête pas de parler de ça, les trois ensemble quand ils vont jouer et tout. Donc on va un peu parler de ça. Comme vous voyez à l'image et à l'image de l'entraînement du jour où les joueurs ils ont pu tester des nouvelles choses, ils ont bien joué ensemble. Je vais vous lire 2-3 trucs sur ça. Et puis on peut parler un peu de ça ensemble. Et voir à peu près ce qu'on en pense. Donc déjà au niveau des joueurs, ça se passe bien, il y a une assez bonne entente. En fait, on est tous déchaînés depuis une semaine avec l'arrivée incroyable de Léo Messi dans la capitale. Le Ballon d'Or, il a été présenté aux supporters, comme vous pouvez le savoir. Et du coup, ils attendent de voir maintenant le joueur argentin sur le terrain à l'œuvre avec son ancien ami Neymar. Et aussi Kylian Mbappé, dont la situation est aussi incertaine. En attendant tout ça, Léo Messi et Kylian ont fait équipe lors d'une opposition à 2 contre 2 sur un terrain réduit lors de l'entraînement de mardi au camp des loges. Et l'international français a servi une belle passe au gaucher argentin sur des images diffusées sur le Twitter. Donc là on est sur Twitter, donc je peux même vous montrer. Il y a une publication qui a enflammé les supporters qui espèrent voir du coup le joueur rester dans l'équipe. Alors Messi s'entraîne tout à fait normalement, comme on peut le savoir. Il participe à toutes les séances d'entraînement préparées par le staff et le coach, et depuis déjà lundi. Mais il devrait quand même pas être dans le groupe pour affronter Brest vendredi. Et il pourrait plutôt faire ses débuts avec Reims dans 12 jours, juste avant une première trêve internationale qui va lui faire jouer des matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, parce qu'il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde et ils vont devoir les jouer. Donc voilà, c'est assez cool, il y a eu un peu les premiers échanges entre les deux. Donc ça va être assez incroyable de voir tous ces joueurs-là sur le terrain, comme vous pouvez savoir. Puis on est tous assez impatients de voir ça. Comme là, vous pouvez voir les vainqueurs du jour. Voilà. Donc là, on le sait un peu. Il y a eu les sponsors qui ont décroché le jackpot. Il y a eu quelques petites vidéos d'eux en train de jouer, etc. Tu vois, Messi et Mbappé régalent à l'entraînement. Là, vous avez même des petites images de l'entraînement. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Ils ont fait des petits trucs ensemble, voilà, des petites passes, ils jouent, ils s'entraînent. C'est assez marrant parce que tu peux te dire que le niveau des entraînements il est encore plus difficile que le niveau des matchs, vu la qualité des joueurs. Déjà, niveau défensif, les défenseurs de cette équipe-là, ils sont tellement bons. Donc, t'imagines à l'entraînement, quand t'es un attaquant, tu vas affronter Ramos, Kimpembe, Marquinhos et tout. Donc, t'es assez bon. En plus, en gardien, il y a Donnarumma et Navas. Donc, t'as assez de quoi t'entraîner. Et c'est pareil de l'autre côté pour les défenseurs. Ils doivent défendre sur Messi, Mbappé, Neymar en même temps. Donc, c'est assez dur. Plus aussi les autres joueurs. Donc, c'est assez intéressant. En vérité, moi, je pense que ça devrait être assez incroyable vu que Messi et Neymar, ils ont beaucoup joué ensemble, ils ont fait beaucoup de matchs, ils se sont échangés beaucoup de passes dans le passé. Il y a eu beaucoup de trucs en commun tous les deux, donc c'est assez bien. Mbappé, c'est pareil. Déjà dans le match précédent contre Strasbourg où ils ont gagné 4-2, vous vous rappelez qu'il a fait une très bonne passe, il a fait plusieurs bonnes passes, plusieurs passes décisives et tout, donc c'est assez bon. Donc il va bien se démarquer pour pouvoir bien servir ses autres coéquipiers. Et puis en plus, il était assez seul. Il provoquait les actions lui-même, Mbappé, comme vous pouvez savoir. Mais là, s'il y a les deux autres en plus, il y aura tout le travail déjà fait. Après, on en a vu beaucoup des bons trios très forts dans le foot. Il y en a eu pas mal. Il y avait eu aussi, par exemple, Salah avec Mané et Firmino à Liverpool, même encore aujourd'hui, ils sont très forts. Il y avait à l'époque Ronaldo et Bale et Benzema aussi, c'était très fort aussi. Et Messi, Neymar, Suarez aussi, c'était très fort aussi. Mais là, bon, tu reformes un nouveau trio et tu vas mettre dedans Mbappé. A voir s'ils vont tester avec Icardi ou Di Maria des fois, ou même d'autres joueurs. Après, ça dépendra de plusieurs choses. Mais bon, là, on a vu à peu près des tout premiers signes du trio à l'entraînement. Tout le monde a parlé que de ça, ils ont montré ça, voilà. Donc ça, c'est cool. Et puis, on va voir ce que ça va donner, voilà.
Bon, je vous remercie du coup pour m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker aussi.